Que faire ou que va faire Didier Deschamps donc, quand Kylian Mbappé sera dispo? Soit il enlève un milieu, soit il enlève un attaquant. Le retour de Mbappé menace-t-il un milieu ou un attaquant? C'est reparti pour un tour. Il y a encore un duel. On y va. Jingle. Le retour de Mbappé menace-t-il un milieu pour Régis Testelin? Non, on va vous répondre, Claude Leroy. C'est plutôt un attaquant qui est menacé. Régis, un milieu, pourquoi? Racontez-nous. Que va faire Didier Deschamps, j'en sais rien. Que faire modestement? Je pense que je sortirai un milieu pour revenir à un 4-3-3 dans lequel Mbappé est le plus à l'aise dans le côté gauche, parce que c'est contre la Pologne, parce qu'on est quasiment qualifié, parce qu'il est peut-être le moment de reprendre un peu d'allant offensif, de mettre un peu de panache, que le 4-4-2, j'y crois moyennement, que Mbappé avec une pointe et Dembélé pour la énième fois, mais même si j'aimerais bien voir Barcola. Mais je pense que le 4-3-3 est la meilleure façon d'exploiter Mbappé en sortant de Chouameni, par exemple. Ok. Claude Leroy, pour vous, ce serait plutôt là sur un attaquant. Oui, avec une formation peut-être encore un peu asymétrique, mais je pense que Didier, sur ce troisième match, il va vouloir assurer une première place et qu'il pense probablement que pour assurer la première place, pour battre les Polonais, il faut garder une structure d'équipe très très solide pour pouvoir partir en compte. Mais ça n'empêche pas forcément Barcola de jouer. De supprimer un attaquant, ça peut être aussi Dembélé qui soit remplacé sur cette action-là. Ok. Attaquant pour Claude, milieu pour Régis, président, à vous de trancher. Ce qu'il va faire. Pas ce qu'il va faire, ce que vous aimeriez qu'il fasse, parce que là, on n'est pas dans la tête de Didier. On peut se mettre à sa place. Moi, je vois plus si Mbappé est titulaire, ouais. Qui garde cette configuration asymétrique. Non, Rabiot, avec Thuram avant-centre et que, en fait, Mbappé est avant-centre. Il va à gauche quand il en a envie, si tu veux. Ouais. Et pour que ça soit le cas, parce que là, par rapport à ce que milieu alors 4-3-3. Non, parce que 4-3-3. Donc c'est un milieu qui 4-3-3 donc. 4-3-3. Oui. 4-3-3. Oui, c'est Régis. Oui. Donc on sort milieu. Moi, je vois plus ça. Par rapport, pour protéger Mbappé, il est dans l'axe quand il en a envie, il est à gauche quand il en a envie, et Thuram fera les efforts défensifs pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre quand l'arrière droit polonais sollicite le ballon ou le milieu droit, etc. Il y a quelques minutes sur donc ces points pour Régis. Il y a quelques minutes sur le plateau, on vous a livré une simulation sur la France a tout intérêt de terminer première de son groupe, pour éviter évidemment des cadors après dans les matchs à élimination en direct. Ça va se passer donc la lutte à distance contre les Pays-Bas. Pour l'instant, les Pays-Bas ont un but d'avance, un but en plus. Il va falloir marquer. Et lorsqu'on prépare son équipe, est-ce qu'il vaut mieux avoir une équipe avec 1 million en plus et donc avoir une base solide ou avoir un attaquant? Comment? Ils n'ont pas un but en plus. Ils ont le même goal average, mais ils ont marqué un but de plus. Oui, supplémentaire. Oui, c'est dans le critère offensif où finalement les Pays-Bas sont faut que tu fasses mieux qu'eux, quoi. Ouais. Donc faut s'imposer. Et il faut s'imposer avec 2 buts de plus. Donc avec cette condition-là... Un but de plus qu'eux. Oui, un but de plus, mais... Parce qu'eux, s'ils gagnent, c'est 1-0, toi, il faut que tu gagnes 2-0. Voilà. Ouais. Donc pour moi, de ce qu'on observe de Didier Deschamps depuis maintenant de longues années, c'est quand même un enfant de 98, de l'aphorisme de Démé Jacquet qui veut que quand on construit une maison, il faut une base solide. Et le fait est que ce qu'on observe, c'est qu'il est à la recherche de ça. Moi, je me souviens de sa déclaration après le match contre le Canada où il dit on n'a pas assez de joueurs. Certes, quand ils ont le ballon, c'est bien joli, mais on n'a pas assez de joueurs qui font des courses à haute intensité défensive. C'est ce qu'il avait dit précisément. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est une base solide. Et ce qu'on a vu hier, c'est une base solide. Il y a eu des difficultés offensivement, mais ce qu'il cherche, c'est manifestement une base solide. Il l'a trouvé. Donc moi, je ne le vois pas enlever un milieu. Clairement, je ne le vois pas enlever un milieu. Mais alors, dans cette configuration-là... Juste, je termine. On a compris. Non, mais... tu as compris plus vite que les autres. Alors, il y avait juste... Non, il y avait juste... Non, ce que je veux te dire dans cette histoire, c'est que hier, il n'y avait pas Mbappé. D'accord ? Mbappé aime aller à gauche, mais aussi... Mbappé, tu le mets où? Alors là, il n'y a plus que 2 attaquants. Tes attaquants, c'est quoi alors? Mbappé, à droite Mbappé, 4-4-2, ils se partagent 50% du terrain chacun. Pour moi, c'est un peu cet esprit-là, c'est comme ça que je le vois. Et qui joue à droite alors?
Alors, il n'est plus tout à fait à droite aussi. Donc Rabiot, non, mais enfin Rabiot, À droite, moi, encore une fois, moi ce que je dis, c'est ce que je pense de lire de Didier Deschamps. À droite, moi, bon, je n'exclus pas qu'il soit satisfait du rendement défensif de Dembélé. Donc il peut laisser après, Dembélé dans à l'axe, droite. tu mets qui alors? Bah, tu mets personne, du coup. Mbappé, qui? Rabiot, Mbappé, enfin je dis Rabiot, Mbappé et Dembélé. Moi, je dis 3, moi. Non, mais les deux attaquants, c'est qui alors? Mbappé et Griezmann? Mbappé et Griezmann en dessous. D'accord, ouais, c'est ça. Et Rabiot plutôt sur la gauche. Voilà. Et ce qui permet, avec Rabiot sur le côté gauche en plus, puisqu'il est très dans les systèmes évolutifs en ce moment, de ponctuellement passer dans ce 4-2-3-1 avec Rabiot d'un côté, Griezmann en soutien de Mbappé. Mais à ce moment-là, Mbappé en avançante. Tu avais une assise quand même contre l'Autriche à 3 au milieu aussi. Tu avais une assise, un équilibre. Tu avais aussi un équilibre contre l'Autriche. Oui. À 3 au milieu. Oui. Bon, j'ai trouvé quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé l'équipe meilleure hier face à un adversaire manifestement un peu meilleur. Sébastien, hier, que tu joues la carte du pragmatisme hier contre les Pays-Bas, parce que visiblement, tu voulais pas perdre ce match. C'était le match à ne pas perdre, tu l'as joué en 4-4-2 pour ne pas le perdre. Mais contre la Pologne, enfin, Claude, tu dis il va maintenir ce qu'il a fait contre les Pays-Bas, contre la Pologne. C'est quand même pas le même adversaire. C'est pas un qui tout double comme ça l'était contre le Pays-Bas. Il peut se permettre de reprendre un peu plus de risques et de monter à 3 attaquants quand même, non? Parce que cette formule avec Kylian Mbappé et Griezmann n'empêche pas du tout de se créer beaucoup d'occasions et d'être dangereux. Après. Oui, non, mais tu es plus dangereux avec 3 attaquants qu'avec 4 milieux, non? Il va y avoir beaucoup plus de coaching dans ce match qu'il y en a eu depuis le début de la compétition. Non, mais là, on parle du 11 de départ. Oui, non, mais le 11 de départ, tu es entraîneur, tu es sans arrêt en train de penser ce que tu vas faire après 45 ou après 60 minutes de jeu. Bien évidemment, comment les choses vont évoluer. Je crois que, par exemple, il me semble que Barcola, demain, peut-être que je m'avance, va faire son entrée en équipe de France à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que s'il l'a fait pour être performant, il faut que ce soit à gauche. Parce qu'à droite, il est vraiment beaucoup moins, pour le coup. Tu vois. Et à gauche, comme tu as Mbappé et Rabiot dans votre esprit, qui est assez haut quand même, et il y a truc, il n'y a que Barcola. Oui. Moi, mais à droite, il sera pas bon, et après, tu n'en entends plus parler. J'appellerais plutôt de mes voeux l'idée d'avoir un attaquant de plus. Moi, je suis plutôt de ton avis, c'est ce que j'aimerais. Simplement, Didier Deschamps, on le voit depuis des années, et on sait que pragmatisme avant tout. Donc, qu'il fasse rentrer en cours de match, qu'il fasse rentrer un Barcola, qu'il fasse rentrer des joueurs offensifs pour changer la donne, oui. Moi, je pense qu'au début, ce sera ce qui rassure. C'est bien de le répéter, parce que je voulais prendre votre intervention pour interroger Sébastien Tarago. Timothée donc, nous applique son petit Deschamps illustré. Quand Deschamps a trouvé une sorte de socle, de base défensive solide, c'est difficile de lui en faire changer. Donc finalement, ce serait plutôt un attaquant qui serait sacrifié. Voilà. Qu'en pensez-vous, mon cher Sébastien? Et après, j'ai d'autres questions sur le management de Deschamps, mais juste comme ça, un petit lancement comme ça, une petite discussion, je vous invite. Et là, franchement, je pense que c'est prématuré parce que c'est pas évident. C'est-à-dire que là, on parle toujours du 4-4-2 asymétrique façon 2018, mais 2018, du coup, il y avait Matuidi à gauche, mais Mbappé, lui, jouait à droite. Donc c'était plus facile là de trouver un équilibre. Quelque part, dans l'idéal, il faudrait, pour mettre ce système en place, il faudrait qu'il y ait un milieu à droite, en fait. Il faudrait que le Matuidi de 2018, il faudrait qu'il soit à droite. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça avait été testé pendant l'Euro 2021 avec Tolisso, qui avait eu ce poste-là de milieu droit, et c'était le 4-4-2 asymétrique avec Tolisso à droite cette fois. Le Mbappé, ça change tout. Donc il faut trouver quand même un équilibre. Moi j'ai l'impression qu'on cherche des trucs un peu bizarres. Je dois être un peu basique, mais moi j'aime bien quand je comprends un peu comment on joue. Et parfois là j'ai du mal à saisir, parce que hier par exemple, Adrien Rabiot en phase offensive, en fait il était axial, il n'était pas à gauche, il était axial, et il laissait le couloir à Théo Hernandez, mais Théo Hernandez il l'a jamais pris. Donc en fait moi qui ai plus de milieu, si Théo Hernandez c'est quasiment un ailier gauche, ça me dérange pas en fait. Mais si c'est pour qu'il reste défenseur comme il l'a été quasiment tout le temps hier, alors j'ai davantage de mal à comprendre. Donc là, pour l'instant, c'est l'inconnu par rapport à ce que va faire Didier Deschamps. Et sur ce troisième match, après, il faut pas oublier non plus qu'il change souvent. Hein. On croit toujours qu'il joue derrière, mais non, ça change souvent en fait. Et ce qui est sûr, c'est que c'est à partir des huitièmes, des quarts de finale où là, les équipes elles bougent plus quand ça fonctionne. Mais sur les premiers tours, ça change régulièrement. Ça a été le cas à chaque compétition.
Juste une petite question pour Sébastien, parce que le retour de Mbappé, me laisse-t-il un milieu ou un attaquant? Là, j'ai regardé quand même la liste de Didier Deschamps composée. Donc, imaginons qu'il sacrifie un attaquant. Qu'est-ce qu'il va faire de Giroud, de Colomani, de Barcola, de Coman, de Dembélé ou de Thuram? Parce que s'il joue avec deux attaquants, là, il va avoir un problème, un souci dans la vie de groupe, quoi. Les copains vont comprendre que, pour moi, l'Euro, c'est terminé. Il y a un truc aussi à jouer là-dessus. Ouais, bien sûr, c'est un enjeu aujourd'hui, Olivier. Et le fait de ne pas avoir gagné hier, moi je pense que c'est un gros problème. Et hier, vous aviez parlé des conséquences de ce résultat. On pouvait dire que c'était pas un si mauvais résultat. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'entends les arguments pour dire que c'est un bon résultat, mais je suis pas trop d'accord parce que changer, bouleverser, faire intégrer toute l'équipe, tout le groupe à un troisième match, c'est capital dans une compétition. Et pour moi, c'est un très mauvais résultat. Hier, fallait gagner ce match. Et donc forcément il va avoir des soucis. Zahir Emery, on a bien compris que là il était renvoyé chez lui. Colomani, pour qu'il joue, il va quand même falloir s'en passer un peu. Olivier Giroud, même s'il a compris qu'il n'était pas titulaire, il voit bien qu'il va prendre des miettes. Donc c'est une gestion importante. Et puis on parle pas, parce que là c'est pas le thème du jour, mais Ousmane Dembélé a complètement raté son match. Il avait raté déjà le précédent. Et il y a aussi des messages à envoyer au groupe. Est-ce qu'il va être titulaire au troisième match? Il ne mérite pas d'être titulaire au troisième match. Et il faut envoyer un message au groupe en disant que c'est ouvert. Ok. Sébastien, dernière intervention. Merci beaucoup, mon cher Sébastien. Embrassez pour moi Charlie Fort-Boursereau. J'ai encore flanché. Hein. Merci beaucoup. Je vous ai coupé la chic juste pour avoir ces petites séquences avec Sébastien. Je trouve qu'on oublie rapidement les matchs, parce que si on avait pris des vagues énormes contre l'Autriche, où on prenait l'eau de tous les côtés, qu'on s'appuie après sur le match contre les Pays-Bas, je suis plutôt d'accord. Mais je trouve que contre l'Autriche, on a été très solide aussi. En 4-3-3, il n'y avait aucun problème, selon moi. Et les Pays-Bas, ça a confirmé un petit peu dans un autre système de jeu. C'est par nostalgie alors qu'on dit ça, là. Je sais pas, on va très vite en fait, parce que c'était le match d'hier, mais il y a 4 jours, on a fait un match contre l'Autriche où il y a eu une très très belle occasion des Autrichiens, mais pour moi, parce qu'elle est magnifiquement jouée. Mais dans l'ensemble, tu n'as pas été trop mis en difficulté, quoi. Mais si on était tout simplement repassé en 4-4-2 parce que Mbappé n'était pas là et qu'on repasse en 4-3-3 parce qu'il revient, finalement, ce serait la logique. Je sais pas. Ouais. C'est un peu la position que je défends parce que c'est celle qui me semble la plus logique. Vous finissez avec un superbe argument, mais c'est le roi de l'équipe du soir. Oui, c'est normal, il est coach. Il est coach.